Vous avez dit, monsieur, que vous aviez appris à conduire vos pensées en commençant par les objets les plus simples pour monter peu à peu vers les plus compliqués. Pour établir cette belle construction, il vous faut donc des fondements dont la solidité ne fasse aucun doute. Or, le seul fondement que vous nous proposez est le discernement de votre raison, qui est ici, je l'entends bien, le symbole de toute raison humaine. Or, cette raison me semble très peu assurée de la place qu'elle occupe dans le monde. Elle existe, certes, mais située malaisément entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et telle que vous la décrivez vous-même, déçue par l'inconstance des apparences, incertaine quant à ses limites. De plus, ce n'est pas elle, mais le cœur qui nous dit qu'il y a 3 dimensions dans l'espace. Et donc ce n'est pas par continuité de raisonnement, mais bien plutôt par intuition brutale et rupture que nous réussissons à partager entre nous quelques certitudes. Et ces dimensions de l'espace où nous sommes ne se peuvent compter. Elles n'ont pas de quantité car elles sont sans bornes et infinies et n'existent que par la qualité de ce qu'elles sont. Or, à vous entendre, on pourrait croire que pas à pas, augmentant sans cesse leur connaissance, les hommes parviendront un jour à comprendre toute la machine du monde, à la façon d'un spectateur qui, placé dans la coulisse d'un théâtre, comprend de quelle manière le char du héros s'élève dans les airs. Mais l'univers infini dans lequel nous sommes ne cessera pas d'être infini, tandis que nos connaissances, elles ne cesseront jamais d'être finies et limitées, quelles que soient les nouveautés qu'on leur ajoutera. Les chaînes d'arpenteurs dont vous avez parlé peuvent certes mesurer la distance qui nous sépare de tel ou tel point. Elles sont incapables d'évaluer la qualité du parcours. L'esprit géométrique peut saisir fortement quelques principes, mais il n'est pas capable de saisir la diversité qui nous entoure. En effet, peut-il distinguer tous les tons de voix, tous les marchés, tous les toussés, mouchés, éternués? Peut-il distinguer des fruits les raisins et parmi eux les muscats? Vous partez des objets les plus simples pour monter aux plus composés. Ne doit-on pas plutôt partir des objets composés pour descendre jusqu'au plus simple? Nous sommes peu assurés de nos pas, placés entre une infinité et un néant de nombre, une infinité et un néant de mouvement, une infinité et un néant de temps. Sur quoi on peut apprendre à s'estimer à son juste prix et former des réflexions qui valent mieux que l'ensemble de la géométrie elle-même. Vous parlez d'une méthode, sans doute. Mais n'y a-t-il pas nécessairement, pour rendre compte de l'infini, une infinité de méthodes que Dieu seul peut connaître, puisque lui seul est infini? Oui, ce sont là, monsieur, des objections bien brillantes qui me sont déjà venues en tête, mais je les ai repoussées. Peut-être la véritable finesse est-elle de ne point vouloir user de finesse. Je garderai le souvenir de votre discours.